Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo dans la série Les 5. D'ailleurs, je vous missionne maintenant et tout de suite parce que cette série, elle est loin de s'arrêter. J'ai plus d'une trentaine d'idées de vidéos pour vous parler des 5 X choses qui me sont arrivées, des 5 conseils, etc. Je vous ai déjà partagé plusieurs vidéos, je vous les remettrai dans la barre d'infos, je vais créer une playlist avec ces vidéos-là. Mais l'idée, c'est de vous retrouver à peu près une fois tous les mois ou tous les 2 mois avec des vidéos comme ça. C'est pas de faire que des vidéos comme ça, mais c'est de vous en proposer de temps en temps comme ça, à droite, à gauche. Sauf que je n'ai pas de titre pour cette série de vidéos, je n'arrive pas à part dire les 5, j'ai pas de titre. Donc, si jamais vous avez un nom, une idée de nom que vous voudriez que je donne à cette série de vidéos, qui encore une fois est loin de s'arrêter, puisqu'on n'est qu'au début de toutes les idées que j'ai eues, de thématiques à aborder dans cette série. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une vidéo que j'avoue, je stressais un peu de faire. Mais en même temps, j'ai trop envie de vous le faire. C'est juste que il faut garder en tête que les choses dont je vais parler dans cette vidéo, ce sont des sujets, des discordes, des sujets un peu négatifs, dans le sens où ce sont des accrochages, des mauvaises compréhensions et des mauvaises manières de communiquer, ou juste des personnes avec lesquelles je n'ai pas forcément d'atome crochu, peu importe. Et du coup, ça s'est forcément mal terminé, et ce sont des situations qui se sont jamais réellement clôturées. Honnêtement, il y en a qui sont encore en cours aujourd'hui. Donc j'ai trop envie de vous en parler parce que j'ai besoin de vider mon sac déjà. Et puis je trouve que c'est hyper important et intéressant aussi de parler de ça. Et en même temps, j'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui se plaint ou qui montre du doigt. Je garde en tête que j'ai autant mes torts que les personnes en face de moi pour plein de raisons et dans plein de contextes et pour plein de choses différentes. J'aurais pu faire mieux, j'aurais pu faire différemment, j'aurais pu mettre mes limites d'une autre manière, j'aurais pu aussi voilà, mieux communiquer, X, Y chose, vous allez le voir. Donc je garde évidemment une part de responsabilité dans toutes ces situations-là, dans ces 5 situations que je vais vous partager. Mais néanmoins, même si moi j'ai ma part de responsabilité, l'autre en face a aussi sa part de responsabilité. Les gens peuvent retrouver. Si une des personnes qui va être citée, parce que je vais absolument pas donner de nom, donc je vais pas citer, mais si une personne se reconnaît dans une de ces situations-là, bien évidemment que je ne veux en aucun cas dénoncer qui que ce soit ou porter atteinte à qui que ce soit. C'est absolument anonyme. Enfin, les gens qui ne sont pas dans la situation même n'auront absolument aucune idée de qui je vais parler. Néanmoins, je veux préciser et rappeler que une mauvaise situation, un mauvais comportement dans une situation ne fait pas de la personne quelqu'un de mauvais, quelqu'un de méchant, bien évidemment. Et on n'est pas fait pour travailler avec tout le monde. On est humain, on n'est pas des robots, donc peut-être que ces personnes-là étaient dans des situations qui ont fait qu'elles ont mal agi pour X ou Y raison. En vrai, ça me regarde pas et c'est pas mon problème. Moi, je suis plutôt là pour vous raconter ces anecdotes un peu lunaires avec ma manière de voir la chose et avec mon prisme à moi, en fait, de regarder la situation avec de mon point de vue. Bien évidemment que les personnes concernées ne sont pas là, donc ne pourront pas donner leur version de l'histoire. Donc toujours aussi garder ça en tête. Je vais raconter les choses en distillant un petit peu les infos pour pas non plus trop rentrer dans des détails perso vis-à-vis des gens. Mais le but c'est voilà, de vous raconter sans, encore une fois, je répète, sans me plaindre. À aucun moment je suis là pour faire une vidéo où je me plains de oui machin elle m'a fait ci, bidule muche elle m'a fait ça. C'est plus aussi, voilà, je sais que la vidéo où je parlais des anecdotes qui me sont arrivées dans les dépôts-ventes vous avez beaucoup plu. Donc je me suis dit que là, cette vidéo sur les anecdotes des choses qui me sont arrivées, des situations qui me sont arrivées avec les créateurs dans ma boutique, pourrait être intéressante. Encore une fois, je ne vise personne, même si je parle de situations que j'ai vécues qui concernent une personne en particulier. Encore une fois, remettre dans le contexte. On a tous des vies, des situations qui font que potentiellement, on a nos raisons d'agir comme ça et je ne remets pas ça en cause. Je raconte juste des histoires. Voilà. Maintenant que cet énorme disclaimer, mais que je trouvais important parce que j'ai très peur voilà, de me prendre une vague de critiques. Mais bon, c'est le jeu en même temps. Mais quand même, je voulais préciser.
En même temps, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire du stock, puisque à l'heure où je vous filme, nous sommes à J-5 avant que je parte à Écho et Merveille, qui est un énorme festival qui a lieu sur 4 jours à Toulouse. Et donc je pars dans 5 jours. Ben, je suis en rade de stock de plein de choses. À la boutique, on vend énormément et du coup, il faut encore plus que je produise. Je panique un petit peu, je vous avoue. Mais du coup, je suis en pleine production de bijoux de téléphone. Donc j'en ai déjà fait. Il faut que je les... Ah, bah voilà. Il faut que je fasse la colorisation et il faut que je dessine certains. Donc j'ai mon plastique fou. Là, j'en ai que j'ai déjà découpé. Il y en a qui sont prêts à être... et d'autres pas. Et donc j'ai ma petite liste aussi. Et donc là, je dois faire du tarot. Des cartes de tarot soleil. Des cartes de tarot soleil. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Je vais encore faire 3 cartes de tarot chat. Je vais faire mes petits bijoux de téléphone et en même temps, on va commencer cette vidéo et ces histoires. Donc comme d'habitude, vous êtes là pour me regarder faire et en même temps m'écouter. Et c'est parti. Donc la première anecdote que j'ai envie de vous raconter, c'est une anecdote qui s'est passée il y a pas très longtemps. J'ai accueilli dans la boutique au début de l'ouverture de la boutique, donc à peu près je crois de mémoire de décembre jusqu'à peut-être avril. Je crois qu'elle est restée 2 sessions, je suis pas sûre, mais il me semble. J'ai accueilli une créatrice qui était aussi une très bonne amie à moi. Et du coup, elle est restée pendant un petit moment. Et en fait, on va dire que c'est pas forcément quelqu'un qui, administrativement, est très réactive. Évidemment que, voilà, elle fait les choses quand même un minimum dans les règles, etc. Mais pas méga réactive administrativement parlant. Donc, je demande, moi, à tous les créateurs de m'envoyer une... Donc, je leur envoie un bilan de vente avec le total qu'ils ont vendu pendant le mois. Et eux doivent m'envoyer une facture. À partir de cette facture, moi, je peux faire le virement. Si je n'ai pas de facture, je ne peux pas faire le virement, puisque je ne déclare pas le chiffre d'affaires que les créateurs font à la boutique. Et donc, du coup, pour, si jamais j'ai un contrôle, prouver que cet argent que j'ai encaissé avec mon compte, je n'ai pas à le déclarer, eh bien, il faut que je prouve où il est allé. Et donc, il me faut une facture pour prouver que j'ai donner cet argent à quelqu'un d'autre. Après, libre à l'URSSAF d'aller voir ce créateur en question pour lui demander des comptes vis-à-vis de la somme qui a été encaissée à la boutique. En gros, pas de facture, pas de virement. C'est-à-dire que tant que le créateur ne m'a pas fait une facture, moi je fais pas le virement des ventes. Cette créatrice est partie de la boutique. Il y avait 2 factures en attente. C'est-à-dire que j'ai envoyé 2 bilans de vente où il n'y a pas eu de facture. Donc on rappelle, c'est des factures qui doivent être éditées pour le mois de, on va dire, de mémoire, janvier-février, peut-être un truc comme ça. Donc honnêtement, des vieilles factures, hein. Nous sommes quand même en mai 2026 et ce sont des factures de janvier-février 2025. Et donc, cette créatrice, qui est aussi une amie, je lui prête du matériel de création, puisqu'elle revient plusieurs fois à la boutique, on échange, etc. On est amis, hein. Elle vient à la boutique boire le café. Enfin voilà, on est copines. Et donc, je la revois plusieurs fois. Et effectivement, ça c'est ma faute. Je ne la relance pas vis-à-vis... Enfin, c'est ma faute. Oui et non. Je ne la relance pas vis-à-vis des factures quand je la vois. Parce que je ne suis pas sa mère. Donc je me dis, déjà moi en termes de charge mentale, penser... Quand je vois quelqu'un, je veux dire, là j'ai fait le compte, j'ai vu passer dans la boutique 96 créateurs différents. Si je dois, pour chaque créateur, commencer à penser à machin, il a pas fait sa facture, en fait, si tu veux tes sous, c'est pas compliqué. Tu me fais la facture, tu m'envoies la facture, dans la semaine, t'as ton virement. Donc, moi je me dis, quand le créateur il veut ses sous, il a qu'à m'envoyer la facture. Et honnêtement, en 96 créateurs, d'accord, du coup avec cette histoire, j'ai remis le nez là-dedans, j'avais 3 factures en attente. Une facture de 9,50 € que je n'avais pas reçue. Du coup, les 2 factures de cette créatrice-là et une autre facture d'une créatrice qui avait des problèmes de santé et qui du coup n'était pas... Enfin, au moment où il aurait fallu qu'elle envoie la facture, elle était à l'hôpital et du coup, après, elle a oublié.
Mais dès que je lui ai envoyé le mail de relance, elle m'a édité la facture en me disant « Ah oui, effectivement, j'avais complètement oublié. » Voilà. 2 créateurs qui ne m'ont pas envoyé les factures. Cette créatrice-là et une autre avec une toute petite facture à moins de 10 € et pareil, elle avait oublié sûrement. Bref, cette copine repasse à la boutique plusieurs fois pour discuter, etc. Et effectivement, je ne pense pas, lors de nos conversations multiples, à la relancer vis-à-vis de ces 2 factures en attente. Mais parce qu'encore une fois, je ne suis pas sa mère et moi je me dis, le jour où elle voudra sa facture, en gros, elle m'enverra un message ou elle m'enverra carrément la facture et puis on n'en parlera plus. Et donc, une des fois où elle vient à la boutique pour boire le café, on parle d'un projet créatif qu'elle a, et donc elle m'emprunte une machine pour fabriquer des badges. Jusque-là, tout va bien. Moi, cette machine, je n'en ai plus besoin à ce moment-là, parce que j'ai pas forcément de projet créatif avec cette machine, et que j'ai pas de commande. Sauf que j'avais mis les badges sur faire.com, et un jour, sorti de nulle part, une commande faire.com de badges. Et donc là, je lui envoie un message en lui disant coucou, j'espère que tu vas bien. Est-ce que ça serait possible que je récupère s'il te plaît ma machine parce que je n'ai tout simplement j'en ai besoin. Pas de réponse. Donc je la relance, moi il faut que je puisse faire ma commande, donc c'est un peu urgent dans le sens où je peux pas attendre 6 mois quoi. Il me faut ma machine pour faire ma commande quoi. Donc je la relance une fois, 2 fois par message sur Instagram, je la vois active sur la plateforme, donc je me dis elle va finir par ouvrir mon message. Quand elle va voir qu'une de ses potes lui a envoyé un message, elle va ouvrir le message. Pas de réponse, ok. Elle m'envoie un message à un moment donné, elle répond à une de mes stories, mais elle répond pas à mon message, donc moi je suis là-bas. En fait, si tu as le temps de regarder mes stories et d'y répondre, réponds à mon message quoi. Bref, je passe par une amie qu'on a en commun. Je demande du coup à cette amie si elle a des nouvelles, etc. Cette amie en commun l'appelle et finit par avoir une réponse qui est écoute, si Lola veut me parler, elle a qu'à m'appeler. Je suis là, ok, bon. Je lui envoie un message, puisque à ce moment-là, moi, j'aime pas du tout appeler, et puis je suis pas du tout dispo à ce moment-là, donc je lui envoie un SMS en lui disant, écoute, machin m'a dit de t'appeler, bon, je comprends pas trop. Là, j'avoue que je suis dans le jus, j'ai pas trop le temps, ça fait 2 semaines presque que je cherche à te joindre pour récupérer ma machine. Est-ce que je peux récupérer ma machine, s'il te plaît? Après, visiblement, tu ne veux plus me parler. Donc, on traitera le sujet de pourquoi tu veux plus me parler plus tard. Là, le sujet, pour moi, l'urgence, c'est de récupérer ma machine. Qu'avais-je dit? Puisque là, elle pète un plomb sur moi en me disant que c'est inadmissible et que si j'étais une vraie amie, je lui demanderais pas de récupérer ma machine alors que je lui dois 40 €, que elle comprend pas pourquoi je lui fais pas le virement, que elle a besoin de cet argent et que je garde en otage l'argent, que de toute façon je suis quelqu'un de très vénal parce que je fais ça avec tout le monde, que si les créateurs viennent pas réclamer leur argent, je ne leur paye pas leur vente. Et donc là, je me prends un tsunami dans la tête de réflexions, de remarques très 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 désagréables et très, très violentes, tout simplement, m'accusant vraiment d'arnaquer les créateurs qui passent à la boutique et de ne pas leur payer leur vente, etc. Tout ça parce que j'ai eu le malheur de demander ma machine pendant plusieurs messages. Excusez-moi, vous deviez absolument voir ça. Donc, je suis, j'avoue, à ce moment-là, extrêmement choquée parce que moi, je suis là, mais moi, je veux juste... En fait, il y a 2 choses différentes. Il y a le fait que, en tant qu'amie, je t'ai prêté du matériel et que tu ne me donnes plus signe de vie et que tu me réponds pas quand je te demande de me rendre ce matériel. Ça, c'est l'amie. Par contre, il y a la chef d'entreprise qui, d'un point de vue légal, ne peut pas, parce que t'es une pote, faire un virement. Il n'y a aucun rapport entre le fait qu'on soit amis et le fait que il faille juste une facture pour des raisons légales pour que tu aies ton virement. Bref, à ce jour, je lui envoie un message en lui expliquant ça, etc. Elle me rend ma machine, en plus, même pas en main propre, par l'intermédiaire d'une amie en commun, encore une fois. Et puis finalement, elle finit par m'envoyer une facture qui ne correspond en aucun cas à l'argent que je lui dois.
C'est-à-dire qu'elle m'envoie une facture de 40,00 € par mail, alors que je lui dois genre un truc comme 45,40 € ou un truc comme ça. Du coup, j'ai à ce jour, ça fait bien 4-5 mois, je n'ai toujours pas la bonne facture, donc je n'ai toujours pas pu faire le virement. J'avoue que ça m'a un peu traumatisée, donc j'ai relancé effectivement les quelques créateurs qui m'avaient pas envoyé de facture. C'est la seule, d'accord, qui a poussé une gueulante et qui, au final, ne m'a toujours pas envoyé la bonne facture pour avoir le paiement. Donc à ce jour, l'histoire est toujours pas terminée, hein, puisque j'attends toujours la bonne facture pour pouvoir faire le virement. Donc, première conclusion, c'est pas parce que vous êtes amis avec moi que forcément tout se passera en soum soum, etc. Enfin, je veux dire, il y a des règles, il y a des lois, et amis, pas amis, ça ne change rien. Et ça, c'est dans tout, par pitié, dans tout, en fait. Mélanger le pro et le perso, ça peut être très dangereux, la preuve en est. Et ça peut être aussi destructeur parce que tout le monde n'arrive pas à faire la part des choses. Tout le monde n'arrive pas à comprendre que c'est pas parce que t'es ami que forcément tu pourras faire les choses de telle ou telle manière. Et il y a aussi des moments où il faut savoir faire la part des choses et comprendre que l'amitié n'excuse pas tout et qu'il y a des lois, il y a des règles et que c'est, encore une fois, c'est pas parce qu'on est amis qu'il y a un passe-droit vraiment qui nous laisse des libertés. Enfin, je veux dire, moi, le jour où l'URSSAF il vient, je vais pas pouvoir lui dire ah mais oui, non, mais en fait, là, j'ai pas de facture puisque c'est une copine, vous comprenez. En fait, l'URSSAF, ils vont me dire, mais moi, j'en ai rien à foutre, en fait. C'est pas mon problème que ça soit ta pote. Voilà. Donc, ça, c'est l'histoire la plus touchy parce que c'est celle qui n'est absolument pas résolue. Et en plus, c'est avec une ancienne amie. Donc, évidemment, elle s'est permise d'avoir des mots extrêmement, extrêmement violents envers moi. Et ça, c'est aussi quelque chose qui, moi, ne passe pas du tout. C'est les gens qui, sous couvert d'amitié, vont être terriblement méchants, vont utiliser aussi les choses et les traumas, les blessures qu'ils connaissent sur toi pour appuyer là où ça fait mal et après dire ouais non mais on est amis, du coup on peut tous dire. Non. Je suis pas d'accord avec ça. On peut pas tous dire sous prétexte que on est amis. Il y a des manières de faire, il y a des manières de dire, il y a des manières de fonctionner. Et c'est pas parce que t'es ami avec moi que t'as le droit de vider ton sac et de dire des horreurs. Et que je serais là en mode ok t'es ma pote, du coup t'as le droit de tout me dire. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ça a été très long, je vais essayer d'être plus rapide. Deuxième créatrice, ça a été une créatrice qui est restée pour 3 mois, qui n'était pas sur place, et du coup elle m'a envoyé un colis. Donc il faut savoir que moi j'ai pas de boîte aux lettres à la boutique, et que c'est un peu une galère parce que les livreurs Chronopost, ils ont souvent des gros camions, et du coup ils peuvent plus accéder au centre-ville à partir d'un certain moment dans la journée. Et donc les colis sont livrés très tôt le matin. Et des fois, les livraisons se coïncident mal et du coup, le colis se trouve dans un camion qui prévoit une livraison l'après-midi et du coup le livreur arrive devant les bornes automatiques pour rentrer dans le centre-ville, se rend compte que mon adresse est en plein centre-ville et à ce moment-là il m'appelle en me disant qu'il laisse le colis à X commerçants à côté des bornes automatiques. Généralement c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est soit le matin très tôt et donc dans ce cas je suis pas là et donc pareil il va déposer un commerçant et après c'est un peu la chasse au trésor pour retrouver le colis dans la ville, ou bien c'est la même chose mais au niveau des bornes automatiques. Bref, c'est la galère. Donc, dans les consignes, il y a bien indiqué que je n'accepte pas les livraisons par la poste, mais que j'accepte uniquement les livraisons par Mondial Relais, puisqu'il y a un point relais vraiment juste derrière la boutique, donc c'est idéal. Cette créatrice m'envoie déjà son stock par la poste. Donc déjà, à la livraison du stock, à son arrivée dans la boutique, déjà, elle n'avait pas écouté les consignes. Au moment du départ, du coup, ça fonctionne toujours pareil. J'envoie le poids du colis, les créateurs doivent acheter un bordereau, me l'envoyer par mail, je l'imprime, je vais au point relais, je dépose le colis et on n'en parle plus. Sauf que là, cette fois-ci, pareil, je donne la consigne, faites-moi un bordereau Mondial Relais, vous m'envoyez ça par mail et je vous le renvoie. Devinez quoi? Je reçois un bordereau de la poste. Donc, je lui envoie un message, je lui dis écoute, j'ai bien reçu ton bordereau. Néanmoins, en fait, je devais envoyer le colis pile au moment des jours fériés. Donc du coup, je lui envoie un message et je lui dis écoute, j'ai bien vu que c'était un bordereau Colissimo, je te préviens d'avance, ça risque d'être un petit peu long. Parce que, en fait, moi, la poste est jamais ouverte, c'est une galère sans nom. Et il y a moyen que ton colis est très lourd, c'était des créations qui étaient très lourdes.
Du coup, c'était un peu une galère parce qu'il fallait en plus porter le colis jusqu'à Babelwed, etc. Bref, franchement, super chiant. La poste est vraiment pas à côté et ouais, le colis était très lourd. La rue, elle est en pente. Enfin bref, franchement, pas pratique. Et en plus, la poste qui fait les jours fériés et tout ça, quoi. Donc, un peu galère, encore plus galère de gérer ça. Donc, je lui dis, écoute, voilà, je fais ce que je peux pour t'envoyer le colis, mais dès que je peux aller à la poste, je te l'envoie. Et puis, avec les jours fériés, voilà. Et donc, 3 jours plus tard, je me retrouve avec la créatrice qui appelle, sauf qu'en fait, c'est son mari qui m'appelle parce qu'elle avait l'impression que je ne voulais pas lui renvoyer le stock. Son comportement, ça a été de se dire, je vais envoyer mon mec parce que lui, avec lui, elle osera pas mentir, quoi. Et donc, il m'a accusé au téléphone de mentir et de garder le stock, de pas vouloir le renvoyer. Or, le colis, en fait, c'était un bordereau en point relais Colissimo. Je ne savais même pas que ça existait. Et les points relais Colissimo étaient tous en vacances à cette période-là. Donc, encore pire, puisque impossible de renvoyer le stock, puisque je n'avais pas de point relais dispo en centre-ville. Ils étaient tous en vacances, tout simplement. Donc, petite anecdote un peu chiante, enfin, d'une créatrice qui n'écoute pas les consignes et qui, après, s'énerve contre moi parce que je ne sais pas renvoyer son colis. Bah, c'est pas ma faute, en fait. Voilà, tout simplement. Faut lire parce que tout est écrit dans les mails. Et si elle m'avait envoyé un bordereau mondial relais, son colis, elle l'aurait eu en 72 heures. Petite anecdote suivante, il s'agit d'une créatrice avec laquelle j'ai eu dès le début un mauvais feeling. Du coup, cette créatrice, elle remplit le formulaire. Je reçois un jour, j'étais en train de bosser à la boutique et je vois un appel. Donc je décroche et là la fille au téléphone me dit oui bonjour, écoutez c'était pour savoir, j'ai vu que vous cherchiez des créateurs, je viens de remplir le formulaire, je voulais savoir si vous avez bien reçu ma candidature. Donc là limite je lui demande de répéter parce que je me dis mais ok, donc je vais regarder le formulaire, il y avait écrit a été rempli il y a 3 minutes. C'est-à-dire que la meuf, elle a appuyé sur envoyer, elle a pris mon numéro, elle m'a appelé. Et elle attendait que je lui donne une réponse sur est-ce que j'avais accepté ou non sa candidature. Donc j'étais là-bas. En fait, si je fais un formulaire, déjà, c'est pour avoir la charge mentale en moins de devoir gérer les inscriptions, etc. Donc passe par le formulaire, ça va bien se passer, ma belle. Donc déjà, rien que ça, j'étais là, waouh, ça va être long. Sauf que, comme une débile, je l'ai accepté. Alors que déjà, rien que dans ce fonctionnement-là, ça se voyait que ça allait être complexe. Mais bon, bref, j'ai accepté sa candidature. Elle expose en magasin. C'est très compliqué parce que le jour de l'installation, aucun espace lui allait. Elle trouvait que tous les espaces mettaient pas assez en valeur ses créations. Il aurait fallu qu'on trouve l'espace parfait avec la lumière et puis pas trop haut, pas trop bas. Elle a pris, du coup, je mets plein de présentoirs à disposition, mais le principe c'est quand même jouer collectif et de pas se servir de tous les présentoirs. Je pense qu'elle a pris, il y avait plus de place sur son étagère pour mettre un seul présentoir, d'accord? Elle a pris tous les présentoirs possibles qui rentraient sur son étagère, genre vraiment. Et donc j'étais un peu choquée parce que c'était la première fois que j'avais quelqu'un qui avait vraiment aucune réflexion de est-ce qu'il restera pour les autres, quoi. Et puis elle repart. Et puis plus de nouvelles, plus de nouvelles, plus d'actions sur le Discord, sur le WhatsApp, vraiment juste silence radio. Donc je me dis bon, ok, c'était juste à l'install et à l'inscription que c'était un peu chiant, mais après voilà. Jusqu'à ce que elle fasse des belles ventes, hein, honnêtement, elle fait du chiffre. Et un jour, je fais une story sur le compte de la boutique où je montre la boutique. Et là, elle me répond à la story en disant ah ben je comprends mieux pourquoi il y a pourquoi je fais un chiffre aussi nul. Tu t'as même pas fait l'effort de me changer d'endroit et je suis à un endroit pourri. Pas de bonjour, pas de merde, rien du tout, d'accord? Et ça faisait 3 semaines, 1 mois qu'elle était à la boutique et que je n'avais aucun signe de vie de sa part. Aucune demande de photo, aucune communication. Elle a absolument peut-être dit une fois qu'elle était à la boutique et encore, franchement, en story. Et encore. J'avoue que j'ai juste répondu que je comprenais pas trop, parce que, en fait, déjà, elle peut venir à n'importe quel moment si elle est inquiète pour la disposition, etc. Et puis, pour le coup, je change régulièrement les produits de place, etc. Enfin, je veux dire, je fais en sorte que la boutique soit dynamique quand même dans son fonctionnement. Donc, je comprends pas trop pourquoi elle dit ça, quoi. Elle me répond pas. Voilà.
OK. Et puis un jour, j'étais en train de bosser dans la boutique et d'un seul coup, je lève la tête, il y a quelqu'un qui rentre et c'était elle. Alors que je lui avais demandé du stock, donc je pensais qu'elle ramenait du stock et puis en fait pas du tout. Elle m'avoue elle était, de passage à côté de Montpellier et qu'elle s'est dit qu'il fallait qu'elle vienne, voir si les choses avaient, évolué à la boutique, en termes de disposition et si ses produits étaient toujours bien mis en avant. Donc en fait, elle revenait pas du tout pour déposer du stock, elle revenait, pour faire une inspection surprise, en fait. Un peu comme un client mystère, après tout. Voilà. J'avoue que je lui ai rendu ses créations et j'ai plus voulu avoir affaire à elle. Voilà, tout simplement. Elle est venue récupérer son stock, je lui ai donné un carton et j'ai dit bon, bonne continuation, hein. Voilà, c'est tout. Créatrice suivante, et là on va rentrer dans les deux dernières. Les deux dernières et pas des moindres puisque c'était vraiment les deux qui m'ont fait péter un plomb. Je pense que j'aurais pu arrêter à cause d'elles, honnêtement. Elles m'ont un peu traumatisée. Première créatrice, c'est une fille que je fais rentrer dans la boutique dès le début, d'accord. Elle est restée 6 mois et vraiment, dès le début, elle était en magasin. Au début, honnêtement, les 4-5 premiers mois, tout va bien. Et puis au mois de juin, je m'en souviens toujours, c'était au mois de juin, bah, elle arrête de me payer. Voilà. Elle m'avoue qu'elle est en galère, que financièrement c'est très compliqué et ouais, elle arrête de faire le virement du loyer. Donc moi je garde en otage un petit peu ses sous. Vu que je suis naïve à ce moment-là, je me dis ben en fait je vais lui payer à un moment en fait le montant que je lui devais était équivalent au montant du loyer. Donc je me dis ben vu que moi, en termes de transactions, je peux pas garder l'argent des ventes pour payer le loyer, il est obligé d'avoir deux transactions. Une transaction dans mon sens pour payer la facture et une transaction dans son sens pour payer le loyer. Ben, je me dis, je vais lui payer ses ventes et elle va me refaire le virement instantanément dans l'autre sens pour pouvoir payer son loyer et pas avoir de dette, quoi. Bah évidemment, hein, je vous le donne dans le mille, elle m'a absolument jamais fait le virement. Elle a gardé l'argent que je lui ai envoyé et puis voilà. Donc du coup, je n'avais plus de vente à elle faisait pas de vente en plus à la boutique et en contrepartie, bah évidemment, je n'étais pas payée. Donc c'était compliqué et je finis par à un moment donné la menacer un peu avec ce que j'ai. En fait, j'ai aucune prise, c'est-à-dire que j'ai pas d'argent à elle à lui envoyer. Ouais, j'ai aucune prise pour pouvoir un peu négocier, c'est nul ce terme, mais voilà, essayer de faire en sorte d'être payé, quoi, tout simplement. Donc du coup, je joue avec ce que j'ai, et ce que j'ai en ma possession, c'est tout simplement de lui dire un jour, bah écoute, si j'ai pas le virement, je vais être obligée de retirer tes créations de la vente, en fait, et des rayons. Et donc ça se passe en plein milieu d'une session, hein. Puisque c'était au mois de juin et que la session c'est jusqu'à fin juillet. Donc on était à la mi-juin à ce moment-là. Elle réagit à ce mail où je la menace, entre gros guillemets, de retirer ses créations de la vente. Elle me dit « Ok, bah, si c'est ça le souci, alors je passerai récupérer mes créations la semaine prochaine. » Je dis bah non, t'as un contrat qui va jusqu'en juillet, donc il est hors de question que tu viennes récupérer ton stock. Tu me payes, je remets tes créations en rayon, déjà je les ai pas encore enlevées, et on n'en parle plus. Enfin, tu payes ton loyer, et puis à la fin du mois de juillet, tu repars avec tes créations et on n'en parle plus. Mais là, maintenant, tout de suite, c'est pas possible. Enfin, il y a un mois de préavis, c'est non, quoi. Et donc, du coup, elle finit par accepter. Elle me paye en virement de 5 € à droite à gauche, et elle me fait le dernier virement par chèque le jour où elle vient récupérer son stock. J'avoue que j'ai eu très très peur parce que j'avais très peur que ça soit un chèque sans provision. Bon, il s'avère que tout va bien et le chèque a été encaissé et que c'était fini. Mais j'avoue que le coup de « Ok, tu retires mes créations, bah, je viens la semaine prochaine, je les récupère », j'étais « Ah mais... » Bah non, en fait, fais-moi le virement. Enfin, je veux dire, ça marche pas comme ça. Ça m'arrive très rarement. J'avoue que ça m'a un peu traumatisée parce que l'histoire suivante que je vais vous raconter, c'est la même chose. Vu que ça m'a vraiment traumatisée, ces histoires de loyer non payé, depuis, je suis un petit peu réticente et je suis un peu chiante avec ça. Je fais des relances très souvent, etc. Mais ouais, ça m'a un peu traumatisée de me retrouver avec autant de loyers impayés et puis c'était en même temps et des comportements vraiment pas ok. Donc ça, c'était pour cette créatrice-là. Et la deuxième créatrice, c'était en même temps. Voilà. Elles se sont donné le mot apparemment. Mais elle, c'était beaucoup plus lunaire puisqu'on était sur quelqu'un qui aurait pu être ma mère en termes d'âge et quelqu'un qui était... bon, après, je dois aussi apprendre à écouter mon instinct puisque je me doutais que ça allait être un bourbier et je n'avais pas envie de la prendre au début, cette créatrice, parce que c'était une amie d'une amie que j'ai finalement acceptée.
tout simplement. Mais donc du coup, cette créatrice-là, donc je l'accueille à la boutique et le jour où je l'accueille, hyper bon feeling. Genre vraiment hyper bon feeling. On parle super longtemps, on parle de tout et de rien. Elle me dit que je pourrais être sa fille, que je lui fais beaucoup penser à son fils, que c'est trop bien, que c'est vraiment génial d'avoir un projet comme ça à mon âge, que c'est trop bien. On parle de business, d'entrepreneuriat et tout. Franchement, on passe une belle après-midi. Elle reste super longtemps à la boutique pour installer. Enfin, vraiment hyper bon feeling avec elle. Et puis, elle me paye jamais en fait. Le premier mois, elle ne le paye pas. Le deuxième mois, non plus. En fait, dès le début, elle me dit voilà, en fait, j'ai des problèmes d'argent, est-ce que je peux te payer le loyer un petit peu plus tard? Moi, je suis là, c'est quoi un peu plus tard? Ben écoute, vers le 15 du mois, je suis là, ok, bon bah si c'est le 15 du mois, tranquille, c'est ok, tu vois. Sauf que ben le 15, le 20, le 25, le 30, toujours pas de paiement, hein, vous vous doutez bien. Donc je la relance, je lui dis écoute, ça en est où, etc. Ah oui, oui, j'ai des problèmes d'argent, etc. Donc je lui dis, ben des problèmes d'argent, ok, mais je veux dire, au moment où tu as signé le contrat, tu savais que c'était 40 € de loyer et tu avais déjà des problèmes d'argent. Donc pourquoi tu as signé un contrat à 40 € mensuel si tu savais que tu pouvais pas te permettre de sortir cet argent, quoi? Ben c'est chiant parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir vendre et en même temps, bah, si tu vends pas, tu peux pas payer tes dettes, etc. Bref, c'est un cercle vicieux, on s'entend, mais moi je suis pas à l'abbé Pierre non plus et il faut que je paye le loyer et je peux pas, quoi. Surtout qu'en plus on aurait très bien pu trouver une solution en plus pour que elle ait qu'une commission, un truc comme ça, si jamais il y avait eu besoin, mais bon, bref. Et donc, elle finit par m'expliquer, elle me fait des vocaux à la fin, où elle m'explique qu'en fait, elle a son ex-mari qui l'a dénoncée à l'URSSAF et qu'elle est en procédure de redressement parce qu'elle doit de l'argent à l'URSSAF, bref, elle a eu une amende, pas quoi. Donc je lui dis ok ben je suis désolée pour toi quoi mais toujours pareil en fait on en revient au même sujet. Moi je suis navrée encore une fois que tu aies ces soucis financiers mais là si on continue moi aussi je vais en avoir à cause de toi en fait tout simplement. Donc voilà le temps passe et elle me finit par me dire que ça va être réglé. Elle me paye un premier mois. Puis rebelote le deuxième mois, regalère pour être payée, renégociation, relance tous les 4 matins sans réponse, etc., etc. Et puis ben elle fait une vente, donc il faut qu'elle me fasse une facture. Je répète, hein, elle a eu une contravention par l'URSSAF parce que elle n'était pas en règle. Elle a 40 ans, elle a 2 enfants à charge et elle m'envoie une facture. Honnêtement, on aurait dit une couverture de livre. Il y avait absolument aucune information légale. Honnêtement, c'était pas une facture. Donc là, j'hallucine parce que je me dis, la nana, elle vient de se taper une amende de l'URSSAF et elle est même pas foutue de sortir une facture qui ressemble à quelque chose. Je lui envoie un message en lui disant, écoute, moi je veux bien te payer, mais là, cette facture-là, c'est non. Honnêtement, 80% des factures que j'ai à la boutique que je reçois ne sont pas légales. Mais à un moment donné, moi, c'est pas mon problème. Si la facture, elle est pas légale et que ça impacte, moi, le fait que cette facture, elle soit tellement pas légale que derrière, elle ne fasse pas office de facture, comme là, c'était le cas, là, je demande à refaire faire la facture. Par contre, pour tous les créateurs que je vois tous les mois me sortent une facture numéro 2, alors que toutes les factures sont censées être numérotées avec un numéro qui se suit, différent, sans sauter, sans supprimer, machin et tout, franchement, flemme. D'accord? Quand je demande à refaire faire une facture à quelqu'un et que la personne, la facture que j'ai, c'est la facture numéro 10 et que je lui dis, là, il manque telle info, il faut refaire la facture et qu'il me refait une facture numéro 10, pareil, c'est pas mon problème. Moi, je suis pas censée connaître la liste et les numéros de ses factures. C'est si lui, il a un contrôle, il aura des problèmes. Moi, derrière, c'est une facture. Je suis pas censée connaître les numéros de toutes ces factures et donc savoir que les numéros se suivent pas, etc. Par contre, si légalement, moi, je vois des choses qui manquent, genre par exemple le fait que là sur sa facture, il n'y avait ni mon nom, ni mon adresse, ni son nom, ni son adresse, ni non son numéro de SIRET. Rien, absolument rien. Il y avait écrit facture, en dessous c'était sur un fond rose, il y avait du rose, il y avait écrit facture, en dessous il y avait une ligne avec écrit vente boutique, 2 points, le montant, et en dessous il y avait écrit total et le total, c'est tout. Donc, non, en fait. Donc, je la relance, je lui explique que c'est pas légal, etc. Pareil, je suis pas sa mère, donc je peux pas, moi, commencer à lui expliquer et à lui faire un cours de comptabilité. Donc, je lui dis juste que la facture telle qu'elle ne peut pas être acceptée et qu'il faudra qu'elle fasse une facture qui soit légalement viable, avec toutes les mentions légales et les choses importantes. Et je lui fais quand même une mini-liste, à savoir
ton nom, mon nom, notre nom. Et là, elle me répond que non, mais tu comprends, moi, je suis artiste-auteur, du coup, c'est pas la même chose. Et là, je suis là, artiste-auteur, en fait, ça fait 10 ans que t'es à ton compte et tu sais pas faire une facture. Enfin, on dirait Nabila avec t'as des cheveux, t'as pas de shampoing, mais bon, bref, c'était un peu ça là. J'étais là, attends, t'es en train de me dire que tu sais pas du tout faire une facture alors que t'es à ton compte depuis 10 ans. C'est chaud là quand même ton affaire. Donc je lui explique, je l'appelle en fait, et je lui explique, je lui dis écoute, moi, en fait, artiste-auteur, moi je suis sûre qu'il y a quand même des données légales à indiquer et à faire apparaître sur une facture qui sont déjà l'adresse du destinataire, les coordonnées du destinataire, les coordonnées de l'expéditeur de la facture, enfin de l'éditeur de la facture, honnêtement, ça, il n'y a pas de doute que ça soit obligatoire. Peut-être que il y a, dans le cadre des artistes-auteurs, il n'y a pas besoin du truc de nom assujetti à la TVA, etc. Mais il y a peut-être d'autres données légales à écrire. Ah non, non, moi je t'assure, etc. En même temps que j'étais au téléphone, je finis par taper sur Google facture auto-entrepreneur artiste-auteur. Et là, je trouve des dizaines d'exemples de factures avec exactement ce que je lui demandais de mettre dans sa facture. En fait, ça ne changeait absolument rien. Il y avait une mention à mettre en plus, mais c'est tout. Donc là, je lui dis, écoute, moi, je copie-colle, je lui envoie ça par mail et je lui dis, écoute, voilà ce que j'ai trouvé en 5 minutes sur Google. Maintenant, ça serait cool que tu fasses le nécessaire et puis on en reste là, quoi, parce que moi, je suis fatiguée, quoi. Je mets en contexte quand même, pendant toute cette période-là, elle me devait toujours 2 mois de loyer. Et donc, le dernier jour, elle vient récupérer son stock, je finis par avoir sa facture. Je ne lui fais pas de virement tant qu'elle m'a pas fait son virement, hein, son paiement de loyer, effectivement, évidemment. Le jour où elle vient récupérer son stock, elle vient récupérer ses créations. Alors là, pour le coup, elle était beaucoup moins aimable qu'au moment de l'installation. Vraiment beaucoup moins aimable. Elle me jette un chèque au visage, il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Et en même temps qu'elle me donne le chèque, je m'en souviendrai toujours, elle me dit, je lui dis bah merci beaucoup. Puis je lui dis je suis désolée hein, de t'avoir embêté avec le loyer, mais je comprends aussi que c'est important et que moi ça me met en porte-à-faux et ça me met en difficulté en fait. Et là elle me dit de toute façon moi financièrement c'est très compliqué mais c'est pas grave, tant que toi t'es payé, c'est tout ce qui compte, non? J'avais envie de lui dire bah oui en fait, enfin moi désolée mais je suis pas ta mère. À un moment donné, t'avais autant de galères financières que en ayant une enfant à charge, tu sois pas capable de sortir 40 € par mois de loyer pour une boutique, c'est que tu savais depuis le début que tu avais des problèmes financiers. Enfin, je veux dire, au moment où tu as signé le contrat dans ma boutique, tu savais hein, que c'était de la merde financièrement. Pourquoi t'es venu te rajouter des charges alors que déjà t'arrives pas à acheter un paquet de pâtes pour nourrir ta fille, visiblement. C'était la dernière petite anecdote, mais celle-là, elle m'a vraiment énervée parce que je me suis sentie vraiment, pour le coup, prise pour une débile. Et aussi, j'ai senti que tant que ça allait dans son sens, c'était ok. En fait, c'était très égoïste, j'ai trouvé comme comportement, de me mettre dans la merde alors que c'est elle qui est dans la merde. De pas prendre conscience que, en fait, ses actes ont des répercussions sur les autres et que potentiellement, son comportement avait une répercussion sur mon commerce et le fonctionnement de mon commerce en fait. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête quand on est à notre compte et qu'on travaille avec d'autres personnes, c'est que nos comportements en termes de gestion financière, etc., ils ont des répercussions sur les autres quand on travaille en collectif et quand on est à notre compte et qu'on est dans notre coin, ok, mais en fait, à partir du moment où on travaille avec d'autres personnes, que ça soit dans des boutiques, sur des conventions, sur des marchés, peu importe, en fait, et qu'on travaille avec d'autres personnes, il faut aussi prendre en compte que nos actes ne se répercutent pas que sur nous. Et c'est en vrai une conclusion pour toutes les histoires que j'ai racontées là. C'est-à-dire que la première, c'est le fait qu'elles prennent pas conscience que moi, en fait, amie ou pas amie, il me fallait une facture. La deuxième, c'est le fait que elles prennent pas conscience que, en fait, je n'ai pas qu'elle à gérer et que du coup, son colis, si elle ne respecte pas les consignes, en gros, que je demande pour envoyer le colis, etc., ça crée de la friction là où il n'est pas censé en avoir parce que tout est fait avec des process qui font que normalement tout est fluide. Ensuite, celle qui passe par-dessus tout le monde en faisant des contrôles surprises, etc. Pareil, en fait, ça crée un déséquilibre dans la confiance et ça a des répercussions qui sont pas ok en termes de relations et de confiance pro, quoi. Et les deux dernières, avec leur paiement, ça a un impact direct sur ma confiance en elle et ma confiance en l'être humain, hein, honnêtement, avec la dernière surtout. À la fin, j'étais vraiment au bout du rouleau.
Il faut savoir que dans ces histoires-là, en fait, à part la première qui, comme dit, s'est étalée quand même avec un saut dans le temps et qui est toujours en cours là, toutes les autres, c'était 4 personnes que j'ai eues en même temps dans la boutique. Je vous assure, c'était la pire session de tous les temps. J'ai jamais eu autant de mauvaises situations en même temps. Cette vague de créateurs-là, honnêtement, j'ai foiré le recrutement, vraiment. Une énergie qui n'était pas du tout ok dans la boutique. Et d'ailleurs, les chiffres s'en ressentent fortement. C'était une catastrophe en termes de chiffre d'affaires. Mais ouais, des fois, ça arrive aussi de se planter en termes de recrutement parce que là, franchement, je pense que c'est ça le truc. Alors, soit je suis tombée sur une vague de créateurs qui ont postulé, qui venaient tous un peu du même vivier de créateurs pas ouf, soit vu que l'avant-dernière, là, elle était là depuis le début, honnêtement, je pense pas. C'était plus une question d'énergie, de vibe générale dans la boutique qui était pas saine du tout. Voilà pour mes petites histoires. J'ai absolument pas terminé. Comme vous avez pu le voir, j'ai quand même fait au marqueur et découpé une certaine série. J'ai colorié ces trois-là. Il me manque encore du coup à coloriser les livres de ceux-là. Les 2 derniers en bleu et ceux-là, je vais les coloriser en jaune d'après ce que me dit ma petite feuille. Il me faut des 2. Donc je vais faire 2 violets et 4 jaunes parce que c'est le best-seller. Je me demande même si je vais pas faire un violet et 5 jaunes parce que des violets j'en ai encore, des jaunes j'en ai plus du tout. Voilà pour cette petite vidéo, elle a duré 1 heure. Au montage ça va être un enfer sur terre, mais je pense que j'aurais laissé des très grosses longueurs, mais écoutez, j'avais envie de parler visiblement. En tout cas j'espère que ça vous aura plu. Encore une fois, je tiens à préciser, je ne me plains pas. Tout s'est bien fini à part la dernière avec cette histoire de facture, mais enfin la première avec cette histoire de facture, honnêtement c'est encore en cours donc je sais pas si ça se finira bien ou pas. L'avenir nous le dira. Néanmoins, pour les autres, ça s'est bien fini, c'est juste que psychologiquement, en fait, c'est compliqué. Voilà, il dormait là-haut. Du coup, pour ma petite liste d'histoires, dites-moi ce que vous en avez pensé. J'ai hâte de vous lire. Dites-moi pour vous laquelle est la pire. Quelle a été l'anecdote où vous avez été choqué par ce que je vous ai raconté. J'ai hâte de vous lire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo jeudi prochain. Et sinon, dimanche pour le studio vlog de la semaine, comme d'habitude. Prenez soin de vous, créez bien, soyez sains et bienveillants avec les autres. Ne prenez pas les gens pour des débiles et respectez les autres. Ne faites pas aux autres ce que vous n'avez pas envie qu'on vous fasse. Tout simplement, c'est la conclusion du jour. Ah oui, et j'ai envie quand même de garder en conclusion aussi que si il s'est passé ça, c'est aussi parce que moi, je ne mets pas mes limites correctement. Et ça, c'est dans toutes les situations. Peut-être qu'un jour, je vous parlerai des petites situations qui ont pu se passer dans le cadre des étoiles créatives où c'est exactement le même sujet. Il faut savoir que j'ai même pas encore 30 ans. J'apprends encore tous les jours à poser mes limites, à apprendre à communiquer. En fait, moi, je suis persuadée que les gens nous traitent comme nous, on se traite nous-mêmes. Et donc moi, si je me traite mal, si j'ai pas un comportement ok avec moi-même, etc., je laisse la porte ouverte pour que les autres fassent la même chose. Et ça, je suis intimement persuadée que c'est avec l'âge, avec le temps qu'on apprend. Je dis pas que je vais devoir attendre d'avoir 70 ans pour ne plus me faire traiter comme ça et ne plus avoir de non payés dans mes factures. Ce que je dis par contre, c'est que, en fait, si moi je culpabilise au fait de demander un loyer au créateur, vous voyez, des choses, des détails comme ça, et forcément ça a un impact derrière sur eux, leur manière de voir le truc, parce que si ils sentent qu'il y a une faille et que potentiellement, en fait, moi, je vais culpabiliser au fait de leur demander un loyer, en fait, ceux qui sont malveillants, mal intentionnés, ils vont en profiter, tout simplement. Et ça, c'est dans toutes les sphères et dans toutes les situations, entre guillemets, qui existent. C'est le truc un petit peu de se dire, si je culpabilise, c'est de se dire un petit peu, si moi je me traite mal ou je traite mal mes décisions ou je n'assume pas mes prises de position, mes décisions, etc. En fait, ça laisse la porte ouverte aux autres pour utiliser ça contre nous et se dire, en fait, si elle l'assume pas, vas-y, à tout moment, elle change d'avis ou à tout moment, elle va pas oser nous demander de rembourser ou ce genre de choses, vous voyez. Donc, toujours se remettre en question vis-à-vis de ça, et ça, c'est vraiment une grande leçon de ces derniers mois, et une des grandes leçons que je tire de la boutique au global, c'est vraiment ce sujet-là de je ne mérite que ça. Si moi-même je culpabilise à l'idée de demander un loyer aux créateurs, etc., logique que derrière les créateurs ils voient une petite porte entrouverte à pouvoir potentiellement gruger, quoi, tout simplement. Voilà pour ce petit mot de la fin. Prenez soin de vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et puis moi je retourne à mon apprentissage de la vie d'adulte finalement, hein. Voilà. Allez, ciao.